Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode sur American Horror Story saison 1. Comme d'habitude, on va parler de tueurs en série. On va pas changer de type Kian, hein. Je précise que le spoil sera présent dans cet épisode. Alors si tu veux voir la saison 1, je te conseille de la regarder avant. Maintenant que tu es prévenu, on va pouvoir commencer. Alors, c'est parti. L'épisode commence sur le personnage de R. Franklin. Excusez-moi, madame, je veux pas vous déranger, mais je suis blessé. J'aurais vraiment besoin de votre aide. Bon, il a pas de nom, donc R. Peut être Roger, comme Raymond, ça peut être n'importe quoi. Qui est inspiré d'un homme, Richard Speck, qui a réellement existé. Évidemment, il s'agit d'un tueur, et cela ne te surprend pas du tout. Hein, normal. Je suis l'absence totale de surprise de Jack. Ayant sévi en 1966, en tuant 8 infirmières à Chicago. Décidément, Chicago, faut pas y aller, hein, ça va l'air très dangereux comme endroit. 5 d'entre elles étaient étudiantes et les 3 autres étaient déjà diplômées. Le soir du 14 juillet, Richard Speck, drogué et alcoolisé, entra dans l'immeuble des jeunes filles. Sous la menace d'une arme, il entraîna 6 jeunes filles dans un endroit reculé de l'immeuble. Il les attacha à l'aide de draps déchirés et en profita pour leur prendre le peu d'argent qu'elles avaient. C'est plus tard que les 2 dernières infirmières rentrèrent avec une amie à leur domicile. Elles furent emmenées avec les autres. Pendant le reste de la nuit, Richard Speck ira chercher les filles une par une pour les mettre dans des pièces séparées. De peur de provoquer leur agresseur, aucune n'osa crier. Pendant ce temps-là, Corazon Amurao, une des infirmières, réussira à se cacher sous un des lits. Elle restera là, tétanisée, entendant le hurlement de ses amis sans rien pouvoir faire. Le tueur ne se rendit pas compte qu'il manquait une des filles. Il finira par quitter l'immeuble. Corazon, terrifiée, restera sous le lit pendant plusieurs heures. Elle finira par casser la fenêtre et appeler au secours. La police découvrira les corps des 8 femmes étranglées et poignardées. Richard Speck sera arrêté grâce à l'identification de Corazon et au témoignage d'une personne l'ayant vu rôder autour de l'immeuble. Le tueur déclara plus tard n'avoir aucun souvenir de cette soirée. Il expliqua s'être réveillé les mains couvertes de sang sans savoir comment. Il sera condamné à 400 ans de prison. Bon, ça équivaut à la prison à vie, hein, c'est la même chose. On va continuer cet épisode sur l'un des personnages principaux de la série, Tate Langdon. Son histoire est en partie inspirée de la fusillade de Columbine, et en particulier de la scène de la bibliothèque. Eric Harris et Dylan Klebold, 18 ans, sont tous les deux élèves à l'école secondaire de Columbine, dans le Colorado. C'est le 20 avril 1999 que les 2 étudiants débarquent dans leur école, armés jusqu'aux dents. Couteaux, fusils, explosifs, bombes et cocktails Molotov. On peut dire que les gars ont préparé leur coup depuis longtemps. On peut même dire qu'ils avaient préparé tout un plan. Ils commencèrent par faire exploser une bombe dans le champ voisin, afin d'attirer la police sur un autre lieu que l'école. Puis ils entrèrent dans l'école en blessant et en tuant plusieurs personnes sur leur passage. Ils s'avancèrent alors dans la cafétéria où ils avaient préalablement posé des bombes qui n'avaient pas explosé. Ils tirèrent sur plusieurs personnes. Toutefois, une professeure d'art plastique arriva quand même à s'enfuir. Elle ira dans la bibliothèque pour prévenir la police. Ils tirèrent sur leurs camarades cachés sous les tables, demandèrent à quelques-uns de partir et discutèrent même avec certains avant de les tuer. Ils demandèrent par exemple à une élève si elle croyait en Dieu. Une phrase qui a été reprise dans la série. Toi, tu crois au diable? Vous croyez que Jésus va réellement vous sauver? Une question auquel elle réponda oui. Eric la tua directement après cette réponse. Ce qui eut pour effet de lui casser le nez. En effet, le retour était tellement violent qu'il arrivait directement dans son visage. Et j'ai envie de dire, bien fait. Voilà, bien fait pour lui. Et donc le fait que le nez d'Eric saigne énormément leur fait quitter les lieux. Ce qui met fin au massacre. À 12h08, les 2 hommes décident de se suicider. Ils auront tué 12 personnes et un professeur. Cette fusillade a inspiré de nombreuses séries, comme Cold Case, Esprit criminel ou encore Les Frères Scott. Si. Le film Elephant ou encore le film We Need to Talk About Kevin, que je vous conseille si par exemple vous voulez convaincre quelqu'un que faire des enfants, c'est très mal. Voilà. Si cette histoire t'intéresse, je te conseille le documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine, qui est quand même vachement plus détaillé, hein, vachement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur American Horror Story. La prochaine fois, on se retrouve pour la saison 2, qui est bien fournie aussi. Alors si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de partager et de commenter si t'as envie. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt. Salut! It's about hip hop, here to kick ass until the heart stops. Hipsters put on the cool shade.